Le chien de détection a son séminaire. Premier du genre, ce séminaire anti-Guyane, organisé par le domaine canin, proposait aux différents corps de métier présents plusieurs conférences autour de ces nouvelles compétences canines. On parle aujourd'hui en tout premier lieu par rapport aux activités évidemment de tout ce qui concerne les attentats terroristes. Donc là on a besoin du chien absolument parce que c'est l'outil le plus performant que nous ayons aujourd'hui pour faire la détection donc des matières explosives et des armes. Le chien de détection peut aussi servir à bien d'autres choses, comme à la recherche de personnes disparues, de cadavres, voire même de parasites sur les collectivités, sur les matelas contaminés, des choses comme ça. Donc il y a un champ d'application qui est absolument énorme. L'essentiel de cette méthode, en fait, c'est de pouvoir vraiment entretenir le travail et la mise en œuvre de l'apprentissage du chien de détection, parce que même s'il a un très bon flair à la naissance, le chien il a besoin de travailler, d'apprendre son boulot. Et la méthode SOX permet d'entretenir et de démarrer ce travail avec des matériaux qui ne sont pas illicites et qui donc peuvent devenir beaucoup plus pratiques à l'usage. Le chien Wapperwake qui vient des États-Unis, c'est une spécialité relativement nouvelle qui offre la possibilité d'avoir un chien qui peut détecter par exemple une matière explosive dans un sac sur une personne qui se déplacerait dans la foule. Jérôme Fraîche, représentant mondial de la méthode SOX, explique justement au cours de ce séminaire le procédé utilisé. Oui, alors le conditionnement sur microparticules SOX, ce sont en fait des molécules réelles des produits qui nous intéressent, qui ont été greffées sur un petit support qui permet de faire mémoriser les odeurs au chien. Seulement sur ce support, on en a mis en quantité très faible, suffisamment pour être détectable par les chiens, mais trop peu pour être soumis à des réglementations ou être dangereux pour l'environnement ou quoi que ce soit d'autre. Thierry Lameau, vétérinaire militaire depuis une vingtaine d'années, a apporté son expertise scientifique cet après-midi. L'intervention aujourd'hui consistait plus à poser les bases, on va dire, entre guillemets, des fondements scientifiques de l'olfaction du chien, puisque en fait, il est de plus en plus utilisé de nos jours dans des domaines divers et variés, bon, le plus connu étant effectivement explosif, stupéfiant, voilà. Et le deuxième objectif aussi, c'était aussi d'ouvrir un petit peu le débat pour les professionnels qui sont présents sur les nouvelles techniques de dressage, parce que ça évolue, le monde canin évolue, et donc les nouvelles utilisations, entre guillemets, qui intéressent les administrations. Le chien de détection devient donc un enjeu majeur, notamment dans la lutte contre le trafic et les nouvelles formes de terrorisme. Il faut compter 3 à 5 jours pour que le chien mémorise l'ensemble des odeurs et devienne ainsi un atout de prévention et de dissuasion pour les forces de sécurité publique.